Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Vaste remaniement ministériel en Tunisie. Il s'agit du 10e depuis la révolution du printemps arabe. 13 ministères dont celui des Finances, de la Défense et de l'Intérieur ont changé de dirigeant. Le Tchad obtient près de 10 milliards de francs CFA de promesses d'investissement pour financer son plan national de développement. C'était au sortir de la table ronde des bailleurs de fonds clôturée ce vendredi 8 septembre à Paris, en France. Et au Soudan du Sud, 3 femmes sur 5 dans les camps de réfugiés sont victimes de violences sexuelles. Pour lutter contre ces agressions et appeler à un retour à la paix, un concert a été donné à Rumbek, dans le centre du pays. Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a annoncé mercredi avoir procédé à un vaste remaniement ministériel. Ce remaniement a notamment touché les ministères de l'Intérieur et de la Défense. Les précisions de Sharon Kamara. Arrivé à la tête du gouvernement en août 2016, Youssef Chahed vient de procéder à son 2e remaniement ministériel. Suite à un entretien avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, ce sont 13 ministères, dont celui des Finances, de la Défense et de l'Intérieur, qui ont changé de dirigeant. Des postes vacants depuis la démission du ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, des Finances, mais également du ministre de l'Éducation quelques mois auparavant. J'ai décidé de procéder à un remaniement gouvernemental. La nouvelle composition fera du gouvernement d'union nationale un gouvernement de guerre pour la prochaine étape. Ce gouvernement poursuivra sa lutte. Le nouveau gouvernement, dirigé par Youssef Chahed, ambitionne de relancer les mesures évoquées par le chef du gouvernement lors de sa prise de pouvoir en 2016. Il s'agit entre autres de la corruption, des disparités régionales ou encore du chômage. Ces différentes mesures sont regroupées dans le programme économique et social du gouvernement d'union nationale qui doit être effectif d'ici à 2020. Ça signifie en fait que le gouvernement, enfin le chef du gouvernement a décidé de mettre en place une équipe musclée, de revenir à ces hommes qui ont l'expérience de la gestion du pays et de faire un gouvernement de force pour pouvoir faire face à la situation. Avoir un gouvernement aussi costaud, ça ne pourrait que renforcer, n'est-ce pas, les chances de ce Premier ministre-là à sortir son pays de cette crise. Ce remaniement ministériel intervient alors que la situation économique en Tunisie reste délicate. En effet, depuis la révolution du printemps arabe de 2011, le pays est plongé dans une crise économique qui l'a même conduit à faire appel au plan d'aide du FMI pour un montant total de 2,8 milliards de dollars. Le gouvernement a également été dans l'obligation de mettre en place des mesures d'austérité ainsi qu'un programme de lutte contre la corruption. La capitale congolaise Brazzaville abritait ce samedi la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine. Au cœur de cette réunion, la crise libyenne, un sommet qui devait permettre notamment de rassembler tous les protagonistes libyens afin de trouver une solution à la crise qui ébranle le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Reportage au Congo de Deva Penzo. Un projet de feuille de route contenant 6 ordres a été mis en place par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ce samedi 9 septembre 2017 au cours de la 4e réunion du dit comité qui s'est tenue au Centre international de conférence de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017 et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élections en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre Libyens. Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville, discutent, présente l'ensemble de 2 équipes désignées
et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Sirac est en soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. À l'issue des travaux qui se sont déroulés à huis clos, une 5e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. La table ronde des bailleurs de fonds sur le plan national de développement du Tchad s'est clôturée ce vendredi à Paris en France. Près de 10 milliards de francs CFA ont été promis par les partenaires financiers afin de l'accompagner dans son projet d'émergence. C'est 3 fois plus que ce que le pays espérait. Marcel Fama-Marouna. Réunis à Paris du 6 au 8 septembre 2017, le gouvernement tchadien et ses partenaires se sont mis d'accord sur le financement du plan national de développement 2017-2021. Au sortir de cette table ronde, il a en effet été décidé que 20 milliards de dollars, soit près de 10 000 milliards de francs CFA, seront reversés au Tchad afin de l'accompagner dans son projet d'émergence, dont l'objectif est fixé à 2030. Pour d'aucuns, cet accord est une sorte de récompense au président Idriss Déby dans son combat pour la sécurité dans la zone Sahel. Le gap France-CFA qui était le gouvernement tchadien cherche pour financer, pour couvrir la totalité. C'est plus de 3 ou 4 fois ce que le gouvernement tchadien attendait. Donc c'est une très grande surprise et je peux dire que c'est franchement une réussite cette table ronde. Plus en détail, la France promet d'apporter 223 millions d'euros, tandis que l'Union européenne s'est engagée à verser 925 millions d'euros. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont fait des promesses de prêts, respectivement d'1 milliard et de 540 millions de dollars. De plus, la Banque islamique de développement, les différents fonds d'investissement des pays du Golfe, ceux de l'OPEP et la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique ont promis 1,8 milliard de dollars dans le but de diversifier l'économie et de renforcer l'état de droit, tout en améliorant les conditions de vie des Tchadiens. Il y a des dispositifs qui sont mis sur pied pour accompagner le suivi et l'évaluation du PND. J'estime que ce dispositif qui est mis sur pied pourra limiter la gestion peu orthodoxe pour pouvoir arriver au but indiqué. Le Tchad connaît une crise économique depuis le retournement des cours du pétrole en 2014. L'État a été contraint de diviser ses dépenses par 2. Les salaires des fonctionnaires n'ont pas été versés pendant des mois, aggravant le mécontentement social. Au Soudan du Sud, principalement dans la ville de Rumbek, a eu lieu un concert mercredi visant à sensibiliser la population sur les violences envers les femmes. Les attaques contre les populations civiles et les femmes en particulier se poursuivent au Soudan du Sud, ce malgré le fragile accord de paix signé en août 2015. Sharon Kamara. Pièces de théâtre, danse, chant, pour sensibiliser et combattre les violences envers les femmes au Soudan du Sud, des jeunes filles et des femmes sud-soudanaises ont organisé un concert ce mercredi 4 septembre dans la ville de Rumbek. L'événement, qui a rencontré un franc succès, visait à mettre en avant les activités positives et les efforts engagés pour le retour de la paix. Nous sommes tous d'accord que sans paix, nous ne pouvons pas nous développer. Sans paix, les enfants ne peuvent pas être éduqués. Sans paix, nous ne pouvons pas aller dans les fermes pour avoir de la nourriture et pour nous et sur la table. Je prie donc pour que le gouvernement continue à promouvoir la paix. Au Soudan du Sud, 3 femmes sur 5 dans les camps de réfugiés administrés par l'ONU ont subi une agression sexuelle, selon un rapport de 2016 des Nations Unies. Selon l'organisation, les agressions commises envers les femmes sont orchestrées aussi bien par les rebelles que par le gouvernement. Nous nous engageons à ramener une paix durable dans cette partie du Soudan du Sud. Nous nous engageons de toutes nos forces pour la mise en œuvre intégrale des résolutions de base qui ont été avancées par différents comités pour veiller à ce que la paix, la sécurité et la tranquillité soient ramenées sur ces terres. C'est en 2011 que le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan. Après une brève période de relative tranquillité et de célébration, le pays a sombré dans des conflits ethniques. Ces tensions ont pris une autre tournure en 2013, lorsque le président de la République Salva Kiir, appartenant à l'ethnie Dinka, a limogé son vice-président Riek Machar, qui est de l'ethnie Nouer.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.